Bon, avant de commencer cette vidéo et pour bien comprendre pourquoi j'ai accepté ce partenariat et de parler de ce vélo électrique, on va faire un petit détour par ma cave pour comprendre vraiment qui je suis. Et ça commence tout de suite ici. Voilà, je suis un passionné de moto, ça c'est vrai, mais je suis aussi un passionné de vélo avant tout. C'est un super slogan bien pourri. Mais toute la semaine, je me déplace à vélo avec cette chose, là, ce Rock Rider 340 lourdement modifié. Et le reste du temps, j'ai à peu près un vélo par usage. Il y a un autre VTT, ça c'est le VTT de secours quand je crève, donc je m'embête pas à changer de chambre à air ou mettre une rustine. J'en prends un autre, un VTC, mon BMX, un VTT pour la forêt, un vélo de course et un autre VTT. Des pièces détachées, des guidons, une fourche carbone pour vélo de course, de la pièce détachée, plein de choses, de l'outillage ici. Donc voilà, je me suis dit qu'un partenariat sur un vélo c'était bien parce que moi j'adore ça. Je suis pas trop vélo électrique, pour moi tout fonctionne à la puissance musculaire ici et du coup voilà, ça a fait un petit changement sympa. Et pour donner une idée de mon usage du vélo hebdomadaire, c'est entre 12 et 25 km par jour, donc voilà, c'est pas mal, ça met un peu à mal les machines et je sais à peu près ce que je veux comme vélo et ce que je veux pas, donc ça va être sympa à voir. On va aller le chercher tout de suite, ce DYU. Allez, il est là, c'est marqué dessus, c'est le T1 et on y va. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Ça m'a pris 13 minutes de monter le vélo, c'est super bien fait, tout est très bien emballé pour protéger et on a même des garde-boue que j'avais pas vu sur les photos. Une lumière à l'avant, il en faudrait une à l'arrière, sauf si elle est fournie là-dedans, je sais pas. C'était hyper facile, ils indiquent même le sens de rotation pour visser les pédales, parce que dans ce sens-là c'est horaire, mais dans l'autre sens c'est anti-horaire. On considère que c'est horaire quand on est à droite du vélo, donc horaire pour celle-ci, horaire pour celle-là quand elle est vue derrière. Bref, il est terminé, donc c'est très bien. Je vais pas rouler tout de suite parce que j'ai pas rechargé la batterie, et on n'a pas besoin d'outils comme moi pour monter le vélo, puisqu'ils sont fournis, ils sont là. On a clé de 15, 17, une de 10, clé Allen, ça doit être une 3 et ça une 5, un tournevis cruciforme, bref, donc ça c'est cool, un catadioptre rouge pour l'arrière, une lumière rouge pour l'arrière, justement elle est là, elle se fixe sur le tube de sel, donc ça c'est très bien, je vais la mettre, safety first, et elle est déjà pressée de s'installer sur le vélo. On a ensuite, on a quoi, Kesako, c'est une gâchette de rechange, je sais pas, on verra, le chargeur. Et une deuxième clé, la première étant accrochée sur la batterie. J'ai coupé le serre-flex et elle est maintenant dans ma poche pour pas la perdre. Cette batterie justement, je vais la détacher avec la serrure qui est derrière. Bam, je crois que ça marche comme ça. Voilà. Boum. Et je vais partir avec ma batterie chez moi pour la recharger tranquillou avec ce petit port. Et c'est parfait. 36 volts, 10 ampères heure, 360 watts heure. Très bien. Ne pas créer de court-circuit, je vais essayer. J'imagine que ça flambe bien. Et pour le... va m'attendre là-bas. Pour plier le vélo, donc on a ici, on push, on tire et le cadre se ramène comme ça par la gauche. Et pour le guidon, pareil, il faut bien forcer, mais ça fonctionne. On fait ça, clac. J'avais pas vu qu'il y avait un amortisseur de selle sur les photos non plus, donc ça c'est bien pour le confort. Et les pneus ressemblent à des pneus de BMX, c'est du 20 par 2,125 par 2.125. Ok, mais c'est bien, ils sont déjà un tout petit peu gonflés. Moi j'aime bien rouler dur, donc on verra. Je vous fais la fiche technique tout de suite après. Je vais recharger ma batterie, fiche technique et on part faire un tour.
Je pense savoir ce que c'est ça. Je pense, même s'ils disent le contraire, que c'est la gâchette pour les modes tout automatique. Quand t'as pas besoin de pédaler. Et ça viendrait se brancher sur le faisceau ici. Bah ça va être à essayer. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enlever les poignets. Ça s'ouvre ici, ça se dévisse là, ça s'ouvre là. Et on glisse comme ça sur le guidon, à gauche, à droite, peu importe. Mais je pense que c'est pour le mode tout auto, ouais. À voir, à voir. Ils disent que ça n'existe pas sur le site, ce mode-là. On va voir. Bon, maintenant qu'il est assemblé, on va passer à la fiche technique. Donc sur ce cadre en alliage de magnésium, hein, c'est pas de l'alu, est réputé sans soudure. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris d'alu. Bon, bref, on trouve deux roues de 20 pouces avec des pneus de 2.125 de large, avec des freins à disque mécaniques. Ils sont pas hydrauliques, c'est un peu plus facile à régler, surtout quand tu dois raccourcir les gaines et les câbles et tout ça, mais ça a moins de puissance et forcément le câble tend à s'allonger dans le temps, donc on perd un peu en efficacité, il faut y revenir un petit peu plus souvent. À l'arrière, hein, on a 7 pignons, le plus petit fait 14 dents, le plateau fait 44 dents, ce qui donne un développement d'environ 5 mètres. À une cadence moyenne de 60 tours de pédalier par minute, ça nous donne une allure de 18 km/h, ce qui est pas mal, hein, c'est une bonne vitesse moyenne. Si ça avait été 25, ça aurait été encore mieux, ou au moins 22 ou 23 km/h, ça aurait été pas mal. Ce vélo, il pèse 22,5 kg. Sa vitesse max avec assistance, elle est de 25 km/h et il peut emmener un conducteur jusqu'à 120 kg. La batterie, elle est constituée de cellules 18650, hein, ça c'est assez classique. Sa capacité est de 10 ampères-heure. Elle a un temps de charge compris entre 5 et 6 heures. Moi, je l'ai laissé toute la nuit. Hein. Je vais pas chercher à mesurer ça. Et en plus, il n'y a pas d'indicateur de charge sur la batterie. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On retrouve un phare à l'avant qu'on active avec le petit bouton de démarrage sur le guidon, et j'ai aussi mis la lumière rouge avec son catadioptre à l'arrière. Évidemment, comme ça on est parfaitement en sécurité. La seule chose que j'ai pas montée, c'est les deux garde-boue. Le moteur lui développe 250 watts de puissance à 36 volts et il consomme 1,08 kW tous les 100 km. J'aime pas trop cette info, c'est pas très compréhensible. Bref, ce vélo il peut monter des pentes à 15 degrés. J'ai fait le calcul, ça fait une pente à 27%, donc pour 100 mètres parcourus on monte de 27 mètres. C'est balèze et on va aller tester ça dans la seule montagne des environs, c'est-à-dire le Sacré-Cœur, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc 15 km aller, 15 km retour, ça fera 30 km, très bien. Et pour finir, le prix, c'est un vélo qu'on trouve à 850 €. On le trouve notamment sur internet et dans les magasins Darty. Et bah c'est, j'allais le dire c'est Darty mon kiki, mais ouais, je vais le dire, on y va, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai démarré, donc appuyons sur le bouton vert sur ce Komodo là, et la petite gâchette qui était en plus dans le paquet et qu'on connecte sur le faisceau, c'est bien la gâchette pour avancer tout seul. Là je pédale plus et ça avance tout seul, ça donne un bon coup de boost, c'est pas mal. Là l'assistance s'est mise en route là. Donc je suis en 7e vitesse. Hein. Ok, l'assistance vient de se couper parce que j'ai franchi les 25 km/h. Et à la gâchette, est-ce qu'on a encore quelque chose? Non. Ok. Alors c'est vrai qu'on a un plateau de 44 dents et un pignon de 14 dents, mais par contre le fait d'avoir des roues de 20 pouces, bah, ça limite vachement le développement. On l'a vu, hein, 5 mètres, on l'a vu, 5 mètres à chaque tour de pédale, c'est quand même pas énorme. Quand sur un vélo de course tu peux faire 7 ou 8 mètres, c'est pas énorme. Bon allez, on va pédaler tranquille.
On arrive à une petite montée et j'ai remarqué sur les petites montées que j'ai passées avant qu'il y a un petit lag d'une seconde entre le capteur de couple sur le pédalier et l'entrée en action de l'assistance électrique. C'est pas gênant sur les longues montées comme ça, mais quand on a besoin de l'assistance sur une courte montée abrupte, on peut sentir l'effort au tout début de la montée. Et après, à l'inverse, on a une seconde d'assistance sur le plat. Donc voilà, il y a un délai au début et à la fin de l'assistance. On continue. Petite pause, ça fait exactement 30 minutes que je suis parti. Je ne sais pas exactement combien ça fait de distance entre Maison Alfort et Bastille. C'est grosso modo le temps que je mets, hein. Moi je mets même un petit peu moins il me semble. Et c'est l'inconvénient des vélos assistance électrique, il me semble, hein. Je sais pas comment ils fonctionnent tous. Mais celui-ci en tout cas, il t'aide à rester à 25 km/h. Donc ça c'est très bien quand tu peines dans les montées, etc. Super, pas de problème. Par contre, si tu veux aller plus vite que 25, à 30, 35, c'est pas possible en fait. Tu rentres en résistance contre le moteur et en plus tu recharges même pas la batterie. Donc ça c'est compliqué. La position de la jambe aussi par rapport au reste du corps est pas optimale. On a pas mal les jambes en avant et du coup on a du mal à transmettre du couple dans le pédalier. Donc pour pousser fort c'est difficile aussi. Sinon il se comporte très bien, il est rigide, la position des bras est bonne, on a le dos droit et les roues de 20 pouces encaissent bien les cahots de la route. On passe facilement sur les petits trottoirs, tout ça. J'avais peur, hein, vu le poids de la machine. Et j'avais peur aussi de la vivacité de la direction, étant donné qu'on n'a pas de potence ici, même petite, hein, même une de 30 ou 40 mm. On est directement au-dessus de l'axe de la fourche et du coup j'avais peur que ça soit très très vif, mais en fait non, on a même une direction qui est un petit peu paresseuse. Bon voilà, c'est pas un vélo très agile, mais par contre c'est un bon déplaçoir. Je sais que j'ai consommé moins de calories avec ce vélo qu'avec mon vélo habituel. Je suis allé moins vite, c'est vrai, mais j'ai fourni moins d'efforts. Voilà, faut choisir, c'est une balance à faire. On continue direction Bastille, on y est, direction le Sacré-Cœur par République. Go! J'ai compris à quoi sert la gâchette aussi. Ça a une utilité quand tu veux t'arracher d'un feu super vite, que t'as pas forcément rétrogradé ou que t'as rétrogradé mais que t'as la flemme d'appuyer fort sur les pédales. Ça peut être pas mal, ça fait les premiers mètres jusqu'à ce que tu claques tous tes rapports. Là par exemple je suis en 4, quand je vais démarrer je vais le faire en essayant de pas rentrer dans le taxi et claquer tous mes rapports avec le petit rapid fire. Là ça c'est sympa, c'est mieux qu'une poignée tournante. Allez go, gaz, 5, 6, 7. Et voilà, on est bien dans le trafic, c'est cool. Je suis boulevard de Magenta, ça monte constamment, c'est assez doux hein, comme pente, je sais pas combien de pourcents c'est, mais c'est assez doux et l'effort hein, dans le pédalier est quasi nul. Alors que je suis sur le rapport maximum, je suis sur le plus petit pignon et je suis tranquille avec des bonnes relances en plus, donc ça c'est cool.
Hop, coup de gâchette. Et ça repart. Allez, on monte, on monte. Allez, on approche. On vient de dépasser Barbès, on est dans Barbès, hein, là. Petite sonnette intégrée. Allez, zwip, zwip. Ouais. C'est tranquille. Il me reste toujours 3 niveaux de batterie. Alors c'est pas très précis. 6 segments pour la batterie, ça aurait été mieux, mais bon, on n'a pas. On fait avec. Putain, non, mais là je suis en pleine accélération alors qu'on monte. C'est trop bien. Ça, c'est vrai que c'est bien. L'effort est constant. Mais on l'a vu pour le pire comme pour le meilleur. Allez, interdit sauf vélo. J'ai pas perçu l'utilité de l'amortisseur de selle. J'ai l'impression qu'il talonne tout de suite et qu'après il sert plus à rien. Allez, là ça grimpe. Pour donner une idée de comment ça grimpe, je sais pas si on le voit très bien, mais c'est quand même assez pentu et le vélo se désunit pas. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de rossignol qui siffle. Un petit bruit de moteur quand même, puisque là il est à bloc. On va aller par là. Easy. La montée du Sacré-Cœur à une main, tranquille. Et je suis toujours sur le 7e rapport. Voilà, là je suis reparti au ralenti et ça tracte dur. Ça grimpe, ça grimpe. Je sais pas comment faire percevoir la pente, mais c'est balèze. Allez, je suis toujours easy sur mon petit pignon de 14 dents et ça monte. On va aller là. Interdit sauf vélo, parfait. Je vais quand même rétrograder parce que là la pente est vénère. Donc je suis en 5 et ça monte. Toujours à une main. Coucou. Allez. Voilà, on y arrive. Ça monte. J'arriverai peut-être à monter cette pente là. Pas sûr, hein. Je pense que je manquerai de grippe. Allez. Oh, un bon rythme, hein. Je dois être à une vingtaine de km/h là. Tranquillement. Ouais, sur les pavés là, sur chaussée dégradée, il y a un bon confort, hein. Heureusement que la selle est épaisse. Attention départ, écartez-vous du quai.
est arrivé. Je vais regarder combien de temps j'ai mis. Je suis parti à 40 à 50 de Maison Alfort et il est 42. 42, ouais, bah 52 minutes si je sais bien compter. Google en prévoit 58, donc on est bien, on est bien, mais franchement facile. Il n'y a que cette frustration de ne pas pouvoir passer de couple dans les pédales, à la fois à cause de la position, je le disais, et du fait qu'on est bridé par le moteur électrique qui se coupe, et donc on va contre lui. Mais sinon, c'est un bon vélo. L'avantage, évidemment, c'est qu'il est compact, et encore plus quand il est plié, on peut le mettre dans le coffre d'une voiture, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, pas d'indicateur de niveau de batterie plus précis que ça, hein. 3 segments, pas de compteur, pas d'indicateur de batterie sur la batterie, donc ça bof, sinon très bien. Voilà, moi je suis plutôt content. 850 €, c'est un bon prix pour un vélo qui sert à aller au boulot, mais peut-être sur une dizaine de kilomètres, quoi. Après, il faudrait un vélo un peu plus performant avec une meilleure position de pédalage dessus, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout, c'est fini. Je viens de rentrer, les 17h40, je me suis arrêté en chemin chez divers concessionnaires pour voir un peu ce qu'il y avait comme nouveauté. Bref, c'est pas le sujet, ici on est là pour parler vélo. 17h40, 17h50, ça fait 50 minutes pour rentrer. Je pense que j'aurais pu le faire en 40 ou 45 minutes sans la pause. Donc voilà à quoi il ressemble. Plié, il est assez compact, on peut évidemment descendre la selle pour le rendre le plus petit possible, mais ça rentre largement dans le coffre de n'importe quelle voiture. Le guidon est plié, c'est archi simple à faire, hein. Tac, on engage, il y a 2 gros verrouillages comme ça, ici aussi, bam bam bam, et puis voilà quoi. Bonne conclusion, c'était tout. Et j'ai oublié de dire un dernier truc, c'est que j'ai perdu la 3e brique aux environs du 20e kilomètre. Donc si on fait 20 km avec une brique et qu'il y en a 3, ça augure d'une autonomie d'une 60aine de kilomètres. Je crois que c'est à peu près ce qui est donné sur le site du constructeur. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, j'ai un petit doute sur la régénération de la batterie. Parce qu'il y a un moment où la 3e brique est revenue et c'est quand j'étais dans une longue descente. Je sais pas, petit doute là-dessus. Bon voilà, maintenant c'est vraiment fini.